Bonjour à tous et bienvenue sur le Discord d'Arsenal French Club pour un nouveau podcast après cette défaite face à Aston Villa sur le score de 1-0. Pour en parler avec moi, je reçois aujourd'hui Julien et Corentin d'AFC. Salut les gars. Salut. Et un follower de la page, assez fidèle maintenant, Assad, French Gunner. Salut. Salut. Alors bon, on va commencer. Donc avec ce match-là, on se retrouve à une 10e place triste sur un match assez fermé, sur un but à la 2e minute, sur une assez grosse erreur défensive. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match globalement, Julien ? Un match assez frustrant dans le sens où, tu l'as dit, on se fait piéger dès le début de la rencontre et derrière, il se passe pas grand-chose des deux côtés. Aston Villa fait pas non plus un match monstrueux. On n'a pas eu le droit à la démonstration du match aller et puis c'est contre une équipe qui joue avec un bloc assez bas et une bonne défense. On a toujours du mal et ça m'avait beaucoup fait penser au match face à Tottenham en début de championnat où on tente pléthore de centres qui n'arrivent nulle part et finalement on n'est pas dangereux quoi. Je crois que le mot c'est inoffensif. Hein. Exact. Puis, ouais. Voilà. Même avis, Corentin ? Bah oui, je partage tout ce qu'a dit Julien. Très inoffensif et dès qu'on a pris le but, on a essayé de courir après le score et on a fait ça tout le match, quoi. Et à aucun moment on s'est montré dangereux ni agressif ou quoi que ce soit de positif. En fait, on était plus proche de se prendre un deuxième but que d'égaliser. Et j'ai l'impression aussi que c'est un gros problème. On n'analyse pas nos anciens matchs et on regarde. On n'a pas appris nos erreurs par rapport au match aller où déjà on s'était fait bouffer dans l'intensité et même au niveau technique. Et là, c'était un petit peu pareil, même si bon, c'est 1-0 au lieu de 3-0, mais le résultat le final c'est pareil et on marque pas de but, voilà déjà. Et voilà, c'est toujours le même problème en fait. C'est pareil. Ouais. On n'a pas évolué à ce niveau-là depuis le match aller. Alors justement, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce match qui était assez fermé, mais par rapport à la préparation de ce match-là, notamment la composition, qu'est-ce que tu penses, Assad, de cette composition, notamment, on va parler un peu plus tard de Cédric et de Ryan. Alors, sur la partie Ryan, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit est-ce que finalement ça va pas être le flop, un mauvais début, comme on a pu le voir avec Runarsson, mais au final non. Je pense même que ça a été notre homme du match finalement. Et par contre, le choix qui m'avait peut-être beaucoup surpris, c'était la mise sur le banc d'Aubameyang. Enfin, même si je comprends que Arteta avait pas voulu prendre de risques, mais il a fait un choix quand même assez fort. Et sur Cédric, je voyais pas d'autre alternative à part faire baisser Saka sur la partie gauche et mettre quelqu'un d'autre devant. Mais bon, il avait repris la même compo que contre Wolverhampton qui avait fait ses preuves. Donc je comprends entièrement le choix au gardien près, quoi, mais je comprends entièrement le choix. Tout à fait. Alors justement, Cédric a ce poste d'arrière à gauche. Alors c'est pas son poste de prédilection, ça on le sait. Il nous fait quand même une erreur assez énorme qui nous coûte un but, qui nous plombe. Est-ce que vous pensez qu'il est trop léger pour ce poste ou que c'est juste pas son poste de prédilection et qu'il aurait fallu peut-être prendre quelqu'un d'autre au mercato pour suppléer Tierney qui est quand même blessé assez régulièrement? Vos avis là-dessus, Julien? Je sais pas, c'est compliqué. On sait que Arsenal a cherché jusqu'à la fin du mercato à attirer un latéral gauche. Finalement, ça s'est pas fait. Cédric, il a quand même fait une ou deux bonnes prestations sur ce côté-là, mais je pense que c'est quand même un joueur qui est assez irrégulier, assez inconstant. Et là, aujourd'hui, c'était pas forcément son meilleur jour. Surtout que faut dire que je sais pas si l'association avec Pépé est forcément la meilleure. Hein. Pépé va pas forcément l'aider à défendre. Donc si en plus il y a eu Aston Villa, même si ils défendaient en bloc bas, ils ont quand même une capacité à presser assez intéressante. Donc on va voir pour la suite de la saison, mais c'est sûr que si Tierney ne revient pas rapidement, ça va quand même être assez préjudiciable. Ça va être compliqué en effet. On a un côté gauche qui est beaucoup plus faible que le côté droit. Enfin, on remarque, Bellerin n'est pas non plus sensationnel, mais
Ah oui. Mais c'est vrai que les latéraux, c'est quand même la grosse question. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'autres solutions à ce poste-là, quoi. Enfin, moi, je pense qu'on aurait même. Enfin, je suis à la place d'Arteta. Je prends le pari à mettre Bellerin sur le banc, Cédric sur la droite. Parce que je sais que sur la droite, il fait ses preuves et qu'il est très très bon. Ah oui, il est plus à l'aise, c'est son vrai poste, oui, tout à fait. Ah oui, carrément. Enfin, au détriment comment dire, de la création offensive, je basculerai Saka. Bon, on sait que c'est temporaire, mais on remet Saka à son poste initial, à Ça savoir aurait pu être arrière une gauche. solution, ouais. Mais par contre, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, bah après, enfin, ça peut-être qu'on en reparlera après, mais enfin, Odegaard, Smith Rowe, ça peut le faire. Enfin, ça peut se faire devant. Je peux dire, on a plus de panels, enfin, on a plus de choix devant que de derrière, quoi. Donc Tout à fait, ouais. autant ficeler derrière. Alors, Ouais, on y vient après, justement. c'est Ouais, juste. vas-y. Je pense que Arteta, faut vraiment peser le pour et le contre parce que Saka, on va pas se mentir que c'est quand même notre meilleur joueur offensif. Donc aussi, si tu le mets en latéral gauche, même s'il Il a moins fait très d'impact bien sur le le jeu, taf, ouais. tu perds quand même vachement, quoi. Enfin là, ce soir, enfin cet après-midi, pardon, encore une fois, c'est le joueur qui fait le plus de différence, c'est lui qui provoque, qui va chercher les cartons, les coups francs. C'est dur. Tout à fait. Donc, pour finir cette ligne défensive, donc on a parlé des latéraux, on a aussi le retour de Gabriel, qui était plus dans l'équipe depuis un moment, qui fait un match plutôt correct. Il a semblé un petit peu en manque de jambes quand même. Ouais. Et sur la ligne suivante, on a Partey qui est sorti sur blessure à la 74e minute. Alors en espérant que ce soit pas grand-chose, mais ça pourrait être une rechute de sa blessure à la cuisse, si je dis pas de bêtises. Un match un petit peu en dessous. Il me semble que tu en avais parlé tout à l'heure, Corentin, en off. Ouais, un petit peu. On le sentait vachement timide dans le jeu et même dans l'agressivité, il était pas là comparé aux autres milieux d'Aston Villa. En fait, on a l'impression qu'il lui manque de la fraîcheur physique et de l'explosivité. Et peut-être que la blessure à la cuisse, ça le gêne toujours puisque on voit qu'il est sorti à cause de cette blessure. Ouais, On a vu qu'il se tenait derrière la cuisse, donc moi je pense qu'il est bridé par rapport il doit ressentir une gêne qui l'empêche d'exploser, quoi, tout simplement. Et alors c'est vraiment à ce moment-là, problématique, quoi. pourquoi est-ce qu'on le fait jouer? C'est la grosse question du management. Si on a un joueur qui n'est pas à 100%, Ben est-ce que ouais, mais je pense qu'il se sent à 100% et qu'il a envie de jouer, mais que soit Le c'est corps lui dit mental, non, peut-être. soit le corps, ouais, peut-être qu'il essaie de trop forcer, qu'il a envie d'aider le plus vite possible, mais bon. Après, c'est au corps Ça se voit, médical. hein. C'est au corps médical de dire non, tu joues pas, quoi. À mon avis, il y a un Sur le- problème là. Il y a un problème à ce niveau-là aussi, quoi. Sur les 2-3 derniers matchs, on le voit, hein, enfin, moi, je suis. Enfin, la différence, où est-ce qu'elle se voit clairement avec Partey, c'est sur son nombre de passes, des fois un peu ratées. Oui. Enfin, il y a quelques temps, il y a encore un mois, il faisait des passes, enfin, magnifiques. Je Oui, repense à franchement, ouais, tout à fait, ouais. la passe D pour Oba l'autre fois. Mais enfin, ouais, là, on sent clairement qu'il y a une gêne quelque part. Tout à fait. Et alors, on va monter encore une ligne. Donc, on a parlé un petit peu de Pépé tout à l'heure. Donc, Pépé qui profite de l'absence de Aubameyang pour enchaîner les titularisations. C'est son 4e match d'affilée. Ça n'était pas arrivé depuis plus d'un an. Alors, c'est un avis très personnel, mais j'ai l'impression quand même qu'il est mieux. Je suis pas un grand fan du joueur, mais il provoque plus. Il a l'air plus en confiance, notamment sur ce côté gauche qui est pourtant pas son côté de prédilection. Qu'est-ce que vous avez pensé du match et puis des matchs récents en fait de Pépé, surtout dans son animation offensive? Perso, moi je le trouve assez intéressant et il provoque bien et effectivement, physiquement, on sent qu'il est beaucoup mieux qu'en début de saison. Mais ça reste beaucoup trop brouillon dès qu'on arrive dans la surface adverse et c'est surtout à la finition où il pêche encore vachement, quoi. Il arrive à se mettre en position de frappe, mais ça touche rarement le cadre alors que. Enfin, c'est ce que je disais en off tout à l'heure. Si cadrait ne serait-ce que la moitié de ses frappes, il serait quasiment meilleur buteur chez nous, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Encore assez irrégulier, ouais. Je sais pas. En fait, j'ai vraiment l'impression, c'est pas méchant, mais qu'on dirait qu'il y a un certain temps pour que l'information elle monte au cerveau. Je sais pas,
on dirait qu'il est hésitant ou comme disait, enfin c'est brouillon. C'est vrai, c'est Ouais, brouillon. c'est un manque de confiance peut-être dans les choix qu'il doit faire rapidement sur le terrain et qui du coup lui Ouais, font perdre un temps, le petit Ouais. temps en plus par rapport aux défenseurs, ouais, tout à fait. Puis Pourtant, avant, faut- il mettait beaucoup plus de temps. Là, il en met moins, je trouve, sur ces 4 dernières prestas, mais ça reste ouais. quand même un peu en Il retard, faut quoi. dire que sa première touche de balle est souvent assez médiocre hein, quand même, hein. Comme on voit à Ouais. la fin de match où Ouais, sur la fin où il perd le ballon, Ouais, ouais. ouais, sur c'est C'est la pas la pas passe de première Odegaard. fois. seul, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Il Od apprend toujours de l'extérieur, en fait. C'est ça. Toutes ces balles, on dirait qu'il les prend de l'extérieur en première touche, alors que des fois, il y a mieux à la prendre de l'intérieur ou même de percuter. Mais ça, on dirait que c'est la condition sine qua non à toutes ces prises de balles. Il apprend de Mm. l'extérieur, il la remet bien, et après, il fait son choix. Et là, il perd déjà une demi-seconde, une seconde, le défenseur est déjà dessus. ouais, C'est ça c'est qui, Ouais. c'est ça qui pose problème. alors du coup, la question qui va se poser, c'est que Aubameyang va revenir en meilleure forme physique. Je pense qu'il va redevenir titulaire assez vite. Il va du coup probablement retourner sur le banc parce qu'on voit pas trop Saka perdre sa place. Est-ce que ça va pas entacher sa confiance justement qu'il essaye de construire et le faire retomber dans ces travers qu'on connaît malheureusement trop bien depuis 1 an et demi? Ouais, Honnêtement, je suis pas sûr que Aubameyang revienne tout de suite dans le 11 de départ parce que enfin, ce soir là, je sais pas combien de ballons il touche, mais Très peu. enfin, Il a joué il est une encore demi-heure. vraiment, ouais, c'est encore léger. Enfin, physiquement, il est parvenu, j'ai l'impression. Après, sur un match comme ça, c'est compliqué aussi face à une défense regroupée, comme tu disais tout à l'heure, enfin, c'est un joueur d'espace, c'est un joueur de vitesse. C'est vrai que là, c'était pas forcément le meilleur match pour le relancer, mais bon, il va revenir à un meilleur niveau. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère, parce qu'on en a bien besoin. ouais. Ouais, non, Et on je a pense parlé pas. tout à l'heure aussi de Odegaard, qui a encore fait une rentrée en jeu, qui a cette fois-ci eu un peu plus de temps de jeu. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur ses déplacements, sur ses passes, sur son entrée en jeu de manière générale, Assad? Bah, autant sur la question d'avant, sur Pépé, ben, peut-être que ouais, le remplacement se fera pas aussi rapidement. Par contre, là, Mm. je trouve que Smith Rowe, il est un peu en dessous de Ouais. c'est, même si sur les stats, il court beaucoup, tout ça, mais on retrouve plus le Smith Rowe de Court de beaucoup dans janvier. lui. Il est sûrement fatigué en fait, Smith Rowe. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'Odegaard aurait pu peut-être rentrer à sa place pour le faire souffler un petit peu. Ouais, ouais, carrément. Mais enfin, il y a du bon, hein, sur Odegaard. Moi, je trouve que, enfin, on peut quand même lui laisser un tout petit peu d'ajustement, mais ça percute. Enfin, ça quand je repense à sa frappe, bon, qui part au-dessus. Mais Ouais, tout à fait. les automatismes, enfin, on sent qu'il y a de la spontanéité, ce qu'on reproche justement peut-être à Pépé, mais sur la partie milieu offensif, tout ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Enfin, ça me paraît prometteur. En espérant le voir titulaire assez rapidement, justement pour faire souffler Smith Rowe qui est très bon, mais qui effectivement est dans le dur. Même face à Wolverhampton, il n'avait pas fait un excellent match et c'est vrai que là, il a encore beaucoup couru après le ballon. Donc en espérant qu'il prenne ses automatismes au club et puis qu'il nous fasse des belles performances. Ouais. Alors maintenant, on va parler de la dernière personne dont on doit parler, Mikel Arteta, donc qui est face à une nouvelle défaite. La grande question, c'est au niveau tactique, qu'est-ce qu'il veut réaliser? Parce que c'est toujours pas très clair et la stat qui fait mal. Sur ce match, on a tenté 26 centres, on en a réussi 2. Alors réussi, ça veut dire que ça a touché un joueur, hein, c'est pas forcément un centre Mm. parfait. Le problème, c'est qu'effectivement, on centre beaucoup et on n'arrive pas à atteindre des avant-centres parce qu'ils sont tout simplement pas là, notamment Lacazette qui a beaucoup décroché. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Parce que on n'a pas de joueur de tête réellement et pourtant on n'arrête pas de centrer. C'est quand même assez rageant. Qu'est-ce que tu en penses, Corentin? Ben ouais, c'est quand même un gros problème, quoi. Encore, c'est à l'époque où on avait Giroud, j'aurais compris cette tactique-là, mais maintenant on n'a pas de joueur de tête et j'ai l'impression qu'en plus on a accentué encore plus les centres au moment où Lacazette est sorti. Mm. Donc Aubameyang, il a quasiment pas existé quoi sur la demi-heure où il a joué parce que il y avait quasiment aucun joueur, aucun ballon où il pouvait jouer. La tête qu'il met, ben c'est pas son point fort, donc forcément elle est un petit peu écrasée. Et ouais, c'est un gros problème parce que dès qu'on trouve pas Emile Smith-Rowe, parce que je vois dans le chat, c'est vrai que il a été un petit peu en dessous comparé à ce qu'il nous a habitué depuis qu'il est titulaire, depuis le match de Chelsea. Il nous avait habitué à justement retrouver de la verticalité, à toujours aller vers l'avant. Et là, il était un petit peu en dessous, il a moins se proposer. Et j'ai l'impression que dès qu'on trouve pas cette verticalité, ben, on centre. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a pas de, Pour se débarrasser, ouais. il y a pas de consigne peut-être claire et précise et on se débarrasse un peu du ballon, quoi. Et c'est triste parce que
il y a même pas de joueur à la retombée, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut clairement ça. faire? C'est même pas le problème de joueur de tête ou non, parce que je pense qu'au bas de la tête, il est généralement bon. C'est qu'on a même pas de présence dans dans les centres. On a rien du tout. Il y a même pas un joueur là. Il y a personne et avec Laka en moins, donc encore moins. Mais on a quoi? On a un joueur. Limite, on se réjouirait plus d'une relance. Et je pense souvent, on a souvent Chaka en relance, comme sur comme sur les sorties de corner. Où là, on va reconstruire encore et on va refaire la même chose que dans le centre lui-même où j'ai pas souvenir d'un but, enfin qu'on a mis sur des centres qu'on a tenté des milliers de fois, quoi. Et le pire, c'est qu'on continue en fait. C'est ça le pire, c'est qu'on Sinon, on continue, on ouais, va se tout à dire peut-être ça va. On est tellement prévisible sur notre jeu qu'on retente à chaque fois la même chose en espérant un résultat différent. Et non, on s'obstine et on s'entête et ça marche pas. On tente rien pour changer. Et donc moi je pense qu'il faut peut-être plus partir sur le centre, enfin sur le centre, sur comment dire, jouer plus au milieu. Enfin on joue trop sur les côtés et puis faut arrêter un Ouais. petit peu un moment. Et donc c'est ça qui était bien peut-être aussi avec Pépé où sur son mauvais pied, ben il se recentrait un peu et puis ça c'était une menace. Mais franchement pour le reste, jamais été persuadé des centres, quoi. Ou encore à la rigueur peut-être faire une percée. Ça c'est Tierney qui le faisait bien aussi sur Ouais, son Tierney côté. manque Mais terriblement. ouais carrément. Mais bon. Et ouais, moi j'ai trouvé pareil qu'on manquait vachement de présence dans l'axe et on s'entêtait à passer sur les côtés, mais alors que c'est quelque chose qu'on voyait plus trop depuis quelques matchs, mais là ça rappelle vraiment, comme je disais tout à l'heure, les prestations face à Tottenham et à cette période-là de début de saison où Arteta en conférence de presse louait le fait de centrer énormément, alors que bah, vu le profil des joueurs qu'on a, c'est pas du tout là qu'il faudrait peut-être appuyer pour faire mal, quoi. Enfin, C'est les vrai que la tactique adversaires n'a pas l'air sont assez adaptée tranquilles, à quoi. l'effectif, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Alors on a plusieurs questions dans le chat, notamment sur sur la tactique d'Arteta, encore une fois, sur les remplacements. Donc on rappelle, il y a Aubameyang qui est rentré à la 60e minute à la place de Lacazette, Cédric qui a été remplacé par Odegaard à la 64e et Willian qui est remplacé par Ted, donc blessé à la 74e. Cette entrée justement d'Aubameyang au détriment de Laka, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de sortir Laka à ce moment-là du match par rapport au match qu'il avait fait et par rapport à son apport offensif, Corentin? Mais il est toujours super intéressant dans l'envie et dans l'engagement. C'est pour ça que je trouve ça dommage de au moins pas avoir associé les deux sur la dernière demi-heure. Et en plus, on voit que dès qu'il sort, on perd ce point de fixation qu'on avait, qui était à peu près le seul point positif dans la construction du jeu. Et ouais, dès qu'il sort, eh ben on fixe pas les deux On centraux n'a pas et d'appui, ouais. Surtout, Aubameyang est très seul, quoi, très esselé. Mm. Et je pense que c'est ça qui doit beaucoup l'énerver aussi, c'est qu'il a pas de, non seulement il a pas de mouvement autour de lui, mais il a pas il y a pas de ballon, tout simplement, ouais. il a pas de mec avec qui se connecter offensivement dans la surface. C'est pour ça aussi que dans les centres, ben, il est tout seul dans la surface. Ben oui, parce que il est tout seul, quoi. Ouais, il y a Et c'est personne ça qui le monte avec problème. lui, notamment Est-ce physiquement, que ouais. voilà, le duo Laka-Obama, ça a toujours marché en soi. Et c'est pour ça que là, il y a un petit peu une perte d'alchimie au sein de l'attaque. C'est ça qui est dommage. Ouais, il aurait peut-être fallu passer en 4-4-2 en sortant Smith Rowe, mais bon, c'est Bah ouais, C'est exactement ce que j'allais ça, dire. Ça aurait été ouais, plus acceptable et compréhensible de sortir Smith Rowe que de faire sortir Laka. voilà, C'est carrément totalement. ça. Ou changer de tactique aussi, peut-être. Ouais. On a trop de mal avec les blocs bas. C'est un vrai problème, ça. On n'a pas Et après, on a pas d'alternative pour ces équipes-là qui jouent à 4 lignes dans la surface et on sait pas comment faire, quoi. Du coup, on ouais, c'est s'en, Et ça, hein. mais, et ça, mais c'est, nos adversaires le savent parce que ça se voit bien, bah, contre Wolverhampton, on n'a pas réussi à passer, contre Villa encore aujourd'hui non plus. Enfin, c'est vraiment quelque chose de problématique et on n'a pas la solution. Enfin, en tout cas, on n'a pas de solution qui Ouais. fonctionne. Ouais. Surtout que là, les deux latéraux en face, Cash et Target, ont fait vraiment un super match, donc c'est compliqué pour nous. Ah bah, Et on tombe sur une puis, équipe de Villa qui est quand même pas une mauvaise équipe, hein. Ils sont devant nous au classement, ils viennent de gagner encore une place, ils ont une défense, c'est la 5e défense du championnat. Puis ça carbure bien devant aussi. Bon, on l'a pas trop subi encore, mais on est quand même sur une grosse équipe. Bon, notamment Konsa qui aurait pu prendre un rouge à mon avis, mais ça on va pas critiquer l'arbitre s'il n'en a pas fini. Du Et coup, on a Mings aussi qui fait une masterclass. Mings est très très bon aussi, ouais, le Ah, défenseur anglais, tout à fait. c'est ouais. fort ce qu'il fait, quoi. Et donc on a parlé Après, d'Aubameyang, d'Odegaard, oui, vas-y.
Non, bah vas-y, oui, je voulais enchaîner sur le changement de Willian, peut-être, tu voulais Ouais, non? c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. On a donc Willian. Alors, on a Partey qui sort sur blessure. Bon, ça, c'est normal. Et on a Willian qui se retrouve à sa place. Donc, la grande question, c'est pourquoi Willian et pas Martinelli. Alors, Martinelli est peut-être pas à fond physiquement. Ça, on n'a pas moyen de le savoir. Mais on se retrouve encore avec un Willian. Bon, on en parle éternellement, mais toujours le même problème, quoi. Quels sont tes avis sur Willian, Assad? Je n'ai plus d'avis sur Willian. Pour être honnête, non, je comprends absolument pas là. Son cas, tu peux pas le défendre, c'est indéfendable. Tu peux trouver aucune, ne serait-ce que dans l'attitude, ne serait-ce que dans le, tout. C'est même pas une question de nonchalance. Il fait semblant de tenter. On a un joueur qui fait semblant. Il a cru que c'était peut-être il a cru qu'en signant Arsenal, ça allait être un parachute doré, une petite retraite tranquille. Mais faut arrêter ce mec-là, on peut plus. 3 ans, on rappelle. Hein. Ouais, c'est ça le pour pire, c'est Willian. qu'on peut plus. Et moi, je me demande si Arteta ne le garde pas par orgueil, parce que Pires l'avait déjà dit à la télé, c'est que apparemment le choix Willian, c'est quasiment, majoritairement porté par Arteta. C'est une volonté d'Arteta. Donc je me dis à un moment, faut savoir peut-être, je sais pas, avouer sa faiblesse. Ok, tu as fait des masterclass sur d'autres joueurs avec d'autres choix. Je pense à Saka, je pense à Smith Rowe, mais il faut aussi avouer ses échecs, quoi. Alors après, Le choix Willian, c'est pas bon. on le voit moins qu'en début de saison. Il est quand même sur le banc plus souvent qu'avant, mais Oui, effectivement, c'est déjà de trop. C'est déjà de trop. il est encore sur le banc, c'est déjà trop. Ouais. On est malheureusement d'accord. Mais ouais, mais tu parlais de Martinelli, mais il y a Ceballos aussi qui aurait pu rentrer au milieu de terrain Carrément. Ceballos aurait pu rentrer. On rappelle qu'on a Nelson aussi qui n'est plus sur la feuille de match depuis longtemps. On n'a pas trop d'informations à son sujet. C'est assez Il a inquiétant. joué hier avec le U23. Il a joué hier, ouais. Voilà. Ouais, bon, c'est pas là qu'on veut le voir. Enfin, même s'il fait un bon match avec les 23, c'est quand même dommage de pas le voir. Je sais pas si c'est un problème avec Arteta. En tout cas, ça nous laisse finalement assez peu de solutions sur les côtés, parce qu'on a peu de joueurs qui sont vraiment au niveau, à part Saka. C'est ça qui est frustrant, quoi. Quand on voit le niveau Nelson quand il joue avec nous, quand on voit le nombre de fois on a laissé la chance à Willian, et c'est ça, moi ça m'en fout. C'est pas possible, quoi. Avec la blessure de Partey, je voyais logiquement Ceballos et on partait sur un 4-2-2-2 avec on avait Pepe, Aubameyang et derrière on avait Odegaard et Smith Rowe. Franchement, ça avait de la gueule, même si c'est un changement de tactique, on n'a pas l'habitude, mais je trouvais que j'étais quasi persuadé du mouvement de la balle. Et lui, il est venu, et honnêtement, le côté gauche, il est devenu mort quand il est rentré. Quand Willian est rentré, le côté gauche, voilà quoi. Après, on a basculé Pépé à droite, mais franchement, je comprends pas. Je comprends absolument pas ce choix. Ouais. Non, mais c'est surtout qu'à aucun moment il ne lui rend sa confiance sur le terrain, quoi. Enfin, il y a des actions qui sont quand même assez hallucinantes, là. Je pense à un moment où on est aux abords de notre propre surface et tout le monde part devant et il fait une passe en retrait qui est interceptée par l'adversaire. Enfin, c'est catastrophique, quoi. C'est quand même. Pour Gabriel, la passe pour Gabriel qui est foireuse, exactement. Hein, alors qu'il peut avancer, passer devant. Enfin, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, oui, tout à fait. Bon, on a pas mal parlé de ce match-là. On va parler un petit peu maintenant du calendrier qui approche, parce qu'on était sur une bonne dynamique ces derniers matchs. Bon, il y a le match de Wolverhampton qui aurait pu passer pour un accident. Là, on retombe sur une série de 3 matchs sans victoire en première ligue. Et le calendrier ne s'arrange pas, parce que dans les 5 prochains matchs, on va tout de même jouer Leeds, Manchester City et Tottenham. Et Leicester City aussi également. Au milieu de ça, il y a aussi le match contre Benfica. Alors le match aller-retour, on ne sait pas encore par rapport à la crise sanitaire. Ça rassure pas quand même par rapport à ce qui nous attend. Moi, je sais pas vous, mais je pense qu'il faudrait que les joueurs ils misent tous sur l'Europa League. Moi, je pense. Parce que là, Arsenal City, je suis pas très chaud personnellement. Voilà. Après, il y a Leicester. Voilà. De toute façon, West Ham, ça va être très très dur. Hein. Ouais. Même Leeds, c'est une équipe Leeds, en plus, beaucoup d'intensité, ce que nous on n'aime pas du tout. Donc Leeds qui pour le coup est un concurrent direct au classement. Ils sont juste derrière. Oui, voilà. Ils sont juste derrière nous, mais ils ont quand même 2 matchs de retard et à tout moment ils nous passent devant et ils montrent qu'ils méritent de passer devant nous aussi, quoi. Alors à noter que le match contre Leeds c'est le 14 février, donc c'est après la trêve internationale, donc il y aura sûrement un petit coup de souffle en espérant qu'on n'ait pas de joueurs qui se pètent en match international. Donc
On peut éventuellement espérer quelque chose après une trêve, mais c'est vrai que ce calendrier, personnellement, me fait un peu peur. Ouais, carrément. Autant tout miser sur l'Europa League, si on se qualifie après les matchs, après les rencontres contre Benfica, je pourrais y croire parce que je pense que c'est un des favoris Benfica sur les équipes qui restent. Autant après je me dis, je commence à y penser de plus en plus et de me dire est-ce que finalement une saison blanche, ce serait pas un bon restart, un bon reset et on refait table rase quoi pour la saison prochaine quoi. Alors même en tentant la Ligue Europa, il y a quand même pas mal de clients, à part le Benfica, il y a quand même Manchester United, il y a Milan qui est en bonne forme et Tottenham qui est là aussi. Ouais. C'est pas évident la Ligue Europa, il y a le Napoli, il y a l'Ajax, il y a vraiment beaucoup de grosses équipes, ça va être rien que de faire le parcours qu'on a pu faire il y a 2 ans ou même il y a 3 ans, avec la forme du club actuel, c'est paraît un petit peu compliqué. Ouais. Enfin bon, avec cette défaite, hmm. on se retrouve à la 10e place, donc comme on l'a dit, avec des matchs en plus, hein, on est l'une des seules équipes à avoir joué 23 matchs, là où toutes les autres équipes en ont un peu moins. Donc avec une possibilité de descendre jusqu'à la 13e place à la fin de cette journée, et il serait temps de se réveiller pour réussir autre chose qu'une fin de saison morose. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ou est-ce qu'on conclut là-dessus, messieurs? Même dans le meilleur des scénarios. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Je veux juste dire par rapport à Matt Ryan, bon match quand même. Et il prouve, voilà, il a prouvé son niveau et je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est une des rares satisfactions de ce match, oui, tout à fait. On a un numéro 2 qui tient la route. Ouais, voilà, comparé à Winarson, c'est quand même on peut dormir un peu. On voit clairement la différence. Enfin, le mec, on sent qu'il y a du bagage dans de Première Ligue quand même. Il a 122 matchs de Première Ligue au compteur quand même, ça se sent. Et puis il a 28 ans, il a une bonne expérience internationale. C'est vrai que c'est un bon recrutement pour une fois. Enfin, on espère en tout cas. C'est pour finir sur une note positive, quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est la chose à retenir de ce match-là. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve donc dans 2 semaines pour le match face à Leeds, qui sera probablement en visio, comme d'habitude. Merci à tous et bon après-midi. Ça marche. Salut tout le monde. Ouais, bon après-midi. Ciao.